Très chers amis de la pizza, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis ravi de vous accueillir et de pouvoir vous proposer la liste des accessoires indispensables que vous devez posséder si vous voulez sérieusement faire de la pizza à la maison. Pour que cette vidéo soit la plus pratique et la plus réaliste possible, je l'ai ordonnée comme suit. Je vais commencer par vous présenter la liste des accessoires absolument indispensables que vous devez posséder. Ceux-là, si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas réaliser de la pizza à la maison. On va ensuite voir des accessoires qui vous facilitent la vie, que vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais si vous les avez, c'est toujours bien. Et enfin, on va terminer par des accessoires qui sont pour le coup complètement dispensables, mais qui vous facilitent grandement la vie. Si ces accessoires vous intéressent, vous trouverez dans la description de cette vidéo une liste avec tous les liens qui mènent aux différents accessoires. Certains de ces liens sont affiliés, ça veut dire que si vous passez par ces derniers, eh bien, vous contribuez à faire grandir la chaîne grâce à une petite commission. Par avance, merci à vous. Allez, on commence tout de suite cette liste par les accessoires indispensables. Le premier accessoire indispensable que vous devez avoir pour réaliser une pâte à pizza, c'est bien sûr une balance de cuisine. Et une balance de cuisine, ça va nous permettre de mesurer absolument tout, ou du moins presque tout. La farine, l'eau, le sel, l'huile, bref, quasiment tout ce qu'on a besoin pour faire de la pâte à pizza, on va le mesurer avec une balance de cuisine, et généralement, on en a une. Mais la particularité, c'est que pour réaliser de la pizza, on va devoir mesurer des quantités de levure qui sont vraiment toutes petites. Et pour cela, la balance de cuisine classique n'est pas assez précise. On va donc devoir avoir une balance de précision. La balance de précision, on va avoir une unité de mesure qui va être bien plus fine que la balance classique et c'est vraiment un impératif. Sachez d'ailleurs que vous pouvez acheter une balance de cuisine avec en même temps une balance de précision. C'est Oni qui propose ce produit et c'est vraiment une très bonne idée. Si vous n'avez pas de balance de cuisine ni de balance de précision, je vous mets le lien en description de ce produit qui fait vraiment 2 en 1. On continue avec nos instruments qui vont nous permettre de mesurer les quantités justes et vous avez impérativement besoin d'avoir un verre doseur. Et ce que je vous conseille par rapport au verre doseur, c'est d'avoir un verre doseur avec un bec parce que ça va faciliter le versement du liquide, que ce soit dans votre bol ou dans votre pétrin. En effet, on a à peu près tous à la maison des verres doseurs de ce type-là, mais en vérité, ils ne sont pas super pratiques parce que quand vous versez votre liquide tout doucement, eh bien, il a tendance à couler vers l'arrière et ça ne vous facilite pas la vie. Je vous invite donc à vous munir d'un verre doseur avec un bec verseur qui va vraiment, pour le coup, vous faciliter la tâche. Quand on réalise nos pâtons, on a besoin de les stocker quelque part et c'est pourquoi vous devez posséder une caisse à pâtons. Mais attention, pas n'importe quelle caisse à pâtons, une caisse qui puisse rentrer dans votre frigo. Pour cela, elle doit avoir les dimensions suivantes, 30 par 40 par 10. Vous pouvez trouver des caisses à pâtons qui sont bien plus grosses, mais vous allez être embêté parce que si vous n'avez pas un frigo professionnel, elles ne vont pas rentrer. Il est donc super important de posséder une caisse à pâtons. Si vous n'avez pas la place ou que vous n'avez pas envie d'acheter une caisse à pâtons, il y a des alternatives. Sur le site de Oni, par exemple, on trouve des bocaux en verre qui permettent de pallier à la caisse à pâtons. Ils sont super beaux, par contre ils sont très chers. Je sais aussi qu'on peut trouver chez Ikea des contenants qui font exactement la même fonction et vous en avez pour un prix qui est vraiment ridicule. Donc je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la caisse à pâtons, mais aussi le lien vers les bocaux de chez Oni si vous voulez quelque chose d'un petit peu haut de gamme, et le lien vers les accessoires de chez Ikea qui fonctionnent extrêmement bien et pour un prix qui est vraiment rikiki. Quand vous serez en train de faire la pâte, eh bien vous aurez besoin de découper cette dernière. Et pour ce faire, on a besoin d'une corne de boulanger. Ici, vous voyez une corne de boulanger que j'ai utilisée vraiment pendant extrêmement longtemps, qui est une corne de boulanger premier prix basique, qui fonctionne extrêmement bien et que l'on trouve sur Amazon. Si vous avez un petit peu plus d'argent et que vous voulez du matos un petit peu plus qualitatif, je vous mets aussi un lien vers une corne de boulanger de la marque Debuyer, marque française, qui a juste l'avantage d'être plus grosse et peut-être un petit peu plus pratique parce qu'on peut la faire rouler comme ça sur la table, mais sinon que ce soit l'une ou l'autre, elles font exactement la même fonction et vous devez impérativement en avoir une pour couper votre pâte ou alors pour racler la pâte qui reste sur la table. Sans ça, vous allez vraiment galérer. On continue avec un autre indispensable pour manipuler la pâte et cet indispensable, c'est la spatule. La spatule va vous permettre d'aller prendre votre pâton dans la caisse à pâtons et cet instrument qui a l'air vraiment basique, en fait, vous allez voir qu'avec une spatule de mauvaise qualité ou alors qui est vraiment trop rigide, vous allez complètement galérer. Pendant très longtemps, j'ai utilisé cette spatule ici que vous voyez, qui était rigide, mais qui me manquait quand même un petit peu de flex. Et j'ai vraiment trouvé mon bonheur depuis avec cette spatule de la marque J-Metal. Donc, on dirait un bout de plastique bleu, mais je peux vous assurer que déjà, il est pile poil à la bonne longueur, il fait à peu près la taille du pâton.
Et en plus, il est vraiment bien flexible et ça vous facilite la vie de manière incroyable quand vous la faites glisser dans votre caisse à pâtons et que vous allez chercher votre pâton juste en dessous. Donc cette spatule, c'est vraiment un super engin, un super outil et je vous le mets en description. On a vu préalablement qu'on avait besoin d'outils pour faire des mesures. Eh bien, il y en a un qui est vraiment indispensable, c'est le thermomètre infrarouge. Avec ce petit pistolet, vous allez pouvoir prendre plein de choses. Vous allez pouvoir prendre la température de votre pierre réfractaire, ce qui est absolument essentiel quand vous allez réaliser votre pizza, mais vous allez aussi, pourquoi pas, pouvoir prendre la température de votre pâte quand elle est dans votre pétrin ou dans votre robot pour pouvoir sortir à la bonne température. Le pistolet, moi, que j'utilise depuis des années, c'est un pistolet de la marque Oni, mais il existe des équivalents chez Amazon qui fonctionnent tout aussi bien et qui font vraiment le job. Encore une fois, tout est en description. Accessoire indispensable pour faire de la pizza à la maison, surtout si vous n'avez pas encore de four dédié type Oni ou autre, c'est la pierre réfractaire. Sans pierre réfractaire, vous ne pouvez pas faire une pizza digne de ce nom. Vous devez avoir une pierre réfractaire qui va aller dans votre four ménager. La pierre réfractaire que j'ai ici, moi, c'est une pierre réfractaire de marque Oni que j'ai extrait d'un de mes fours, mais il existe des pierres réfractaires que vous trouvez sur Amazon pour pas trop cher qui font parfaitement le job. Je vous mets le lien en description. Oni également a sorti il n'y a pas très longtemps une pierre réfractaire en acier qui apparemment fonctionne assez bien, mais qui par contre est un petit peu cher, je trouve, pour ce que c'est. Je vous mets le lien au cas où dans la description si ça peut vous intéresser. Quoi qu'il en soit, si vous voulez faire de la pizza sérieusement, que ce soit pizza napolitaine, pizza romaine, peu importe, ou même du pain, vous devez impérativement avoir une pierre réfractaire à glisser dans votre four ménager. On va terminer maintenant cette liste des accessoires absolument indispensables avec le must-have, la pelle perforée en 12 pouces. Vous devez impérativement avoir cet outil-là si vous voulez faire de la pizza. La pelle perforée, elle est vraiment multifonction, multi-rôle. Elle va permettre de mettre la pizza bien évidemment sur la pelle et de faire tomber l'excès de semoule de blé dur fine ou de farine grâce justement à ces petites perforations. Elle va permettre de glisser la pizza dans le four. Elle va permettre aussi de prendre la pizza dans le four, vous la retournez à la main et vous remettez la pizza dans le four. Avec cette pelle, vous faites absolument tout. Si vous n'avez besoin que d'une pelle, c'est celle-là. Donc je vous mets le lien, c'est une pelle de chez Oni, encore une fois. C'est une pelle de très bonne qualité. J'ai eu l'occasion d'en essayer vraiment plusieurs, vraiment de nombreuses. Et celle-ci a l'avantage d'être avec une taille qui est parfaite. Elle correspond à la taille d'une assiette. Elle a aussi l'avantage d'être ultra légère. Donc vous la manipulez facilement à une main. Elle n'est pas en train de vous plomber le poignet. Bref, du très bon matos que je vous recommande. Allez, on va maintenant passer aux accessoires qui ne sont pas forcément indispensables, mais qui nous facilitent grandement la vie. Qui dit pizza dit huile d'olive et on a tout le temps besoin d'huile d'olive pour en mettre sur notre pâte, pour en mettre avant d'enfourner. On peut utiliser directement la bouteille, mais c'est beaucoup plus pratique de posséder un huilier. Je vous mets un lien dans la description de ce huilier que l'on trouve sur Amazon pour vraiment super pas cher et qui fait hyper bien le job. Cet huilier est super malin parce qu'il possède ici un petit bec qui fait que l'huile ne coule jamais sur votre table de cuisine ni nulle part. Il est donc super bien foutu, il est plutôt discret et il fonctionne très bien et ça fait des années que je l'utilise. Si vous avez un petit peu plus de budget et que vous voulez vous rapprocher de la tradition des pizzaiolos napolitains, vous pouvez vous payer un huilier comme ça, comme on voit en laiton, qui fonctionne exactement de la même manière, simplement eh bien, il va coûter bien plus cher que celui que je vous ai présenté auparavant. Inconvénient aussi de cet huilier-là, eh bien, c'est que la goutte peut glisser et donc vous pouvez avoir un petit peu d'huile sur la table. Bref, c'est plus cher, ça marche un petit peu moins bien, mais c'est plus beau. À vous de voir selon vos préférences. Parmi les choses qui nous donnent l'impression d'être un vrai pizzaiolo, on a notamment le four avec le feu de bois qui donne ses vraies sensations et on a aussi cet accessoire qui est la pelle ronde. La pelle ronde, c'est vraiment l'accessoire qui va rendre vos pizzas ludiques. Vous allez vous prendre pour un pizzaiolo, vous allez pouvoir tourner directement les pizzas dans le four. Bref, c'est ultra fun à utiliser, ça demande un petit peu de pratique, mais on la prend vite en main. Et la pelle ronde, c'est quelque chose qui est vraiment super à utiliser. Si le budget vous le permet, eh bien n'hésitez pas, foncez, vous allez vraiment vous éclater et vous allez avoir du fun quand vous faites votre pizza. Je vous mets ici un lien vers une pelle ronde pareil que j'utilise de chez Oni depuis des années, top qualité, super légère, à la bonne dimension, bref, du solide, du très bon matos, et avec ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Terminons cette liste d'accessoires qui facilitent la vie avec les grilles. Les grilles, à quoi ça sert? Eh bien, quand vous sortez la pizza du four, vous la mettez sur la grille et l'humidité du produit s'évacue par le dessous. C'est quelque chose, si vous l'avez, c'est super bien. Et vous n'êtes pas d'ailleurs obligé de l'acheter parce que si vous avez un micro-ondes, eh bien il y a fort à parier que vous avez déjà une grille et dans ce cas-là, ça fait parfaitement le job. Si vous n'en avez pas, eh bien vous pouvez vous procurer, comme ici, une grille de pâtisserie qui
qui est super pratique et qui peut aussi servir pour la pizza romaine parce qu'elle fait pile poil les dimensions d'une plaque. Donc la grille, encore une fois, quelque chose qui n'est pas indispensable mais qui vous facilite vraiment la vie et qui vous permet d'obtenir un meilleur produit final. Passons maintenant à la liste des accessoires qui sont pour le coup complètement dispensables mais qui vous apportent toujours plus de confort. Et le premier, c'est un biberon comme ça. À quoi ça sert? Eh bien, quand on va verser notre eau, notamment quand on fait une pâte avec un robot, un pétrin, eh bien on va vouloir la verser vraiment filet par filet. Et si vous n'avez pas un verre doseur avec un bec, eh bien un petit biberon comme ça vous permet de verser de toutes petites quantités d'eau sans saturer la pâte. Bref, un petit instrument comme ça qui coûte pas cher, pratique et un élément de confort. Continuons avec les pelles en bois. Les pelles en bois, c'est des pelles qui traditionnellement étaient utilisées pour enfourner les pizzas et elles ont comme inconvénient majeur d'être hyper lourdes et d'être très peu pratiques. Par contre, quand vous voulez présenter votre pizza parce que vous la sortez du four ou que vous la servez à vos invités, eh bien le fait d'avoir des pelles en bois comme ça, c'est super stylé. Je vous mets le lien vers ces pelles de chez Oni qui sont vraiment, encore une fois, de super bonne qualité et que j'utilise depuis des années. Il faudra juste penser, peut-être une fois par an, à les nourrir un petit peu avec de l'huile de lin pour qu'elles soient toujours aussi belles, mais vraiment du très bon matos et qui vous offre une super belle présentation de vos pizzas. Continuons cette liste avec les ciseaux. Mais attention, pas n'importe quel ciseau, des ciseaux aux couleurs de l'Italie avec une forme un petit peu particulière qui vous permet de couper gentiment votre pizza. Alors certaines personnes sont toujours un petit peu surprises qu'on puisse couper la pizza avec des ciseaux, mais sachez que traditionnellement en Italie c'est quelque chose qui se fait et là-bas ça ne choque pas. Donc si vous voulez vous la jouer un petit peu et avoir quelque chose d'un petit peu original, eh bien je vous mets le lien dans la description de ces ciseaux avec cette forme qui est faite spécialement pour couper la pâte et aux couleurs de l'Italie. Terminons cette liste des accessoires dispensables par quelque chose qui apporte énormément de confort et qui m'a été envoyé par Oni, c'est une table en inox pliante. Il faut que vous sachiez que pendant le Black Friday de cette année, j'avais acheté une table modulaire de grande dimension de chez Oni et qui est vraiment de belle qualité, qui permet de poser les fours en 16 pouces, en 12 pouces, bref, de faire plein de trucs. J'étais très satisfait et Oni m'a envoyé cette table en inox pliante. Et franchement, si j'avais su, je pense que c'est cet achat-là que j'aurais dû faire avec mes propres deniers. Première chose, elle se monte en 2 minutes. Vous avez 2 vis à mettre et c'est terminé. Si comme moi, vous galérez avec le montage des meubles ou ce genre de choses, là, vous ne pouvez pas vous gourer. Dessus, vous pouvez mettre les fours en 16 pouces, les fours en 12 pouces. Vous pouvez pourquoi pas l'utiliser pour faire vos pizzas. Vous avez des crochets pour accrocher vos pelles sur le côté. Et en plus, elle se plie en 1 seconde. Vous pouvez la mettre dans votre voiture, comme j'ai fait moi cet hiver pendant les congés de Noël, pour emmener ma petite pizzeria mobile et aller faire des pizzas à mes parents. Vous pouvez aussi, si vous êtes en appartement et que vous avez un petit balcon, eh bien la disposer parce que ses dimensions sont assez compactes. Et vous pouvez aussi la ranger dans votre meuble quand elle ne vous sert pas. Bref, cette table-là, c'est un accessoire, comme je l'ai dit au début, qui est complètement dispensable. Mais si vous l'avez, il vous apporte énormément de confort, bonne qualité, facile à monter, super pratique. Bref, je recommande à 100%. Et voilà les amis, on arrive désormais vers la fin de cette vidéo des meilleurs accessoires pour faire la pizza à la maison de 2023. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez la rétribuer avec un petit pouce bleu. Partagez-la également à vos amis si vous voulez leur montrer des produits en particulier. Et je vous rappelle que les liens sont dans la description si vous les utilisez. Par avance, merci à vous. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo de pizza. D'ici là, cuisinez bien, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao!